Bonjour, je vais vous parler des nouveaux traitements médicaux qu'on utilise dans la prise en charge de l'obésité, de la maladie obésité, donc en particulier ces fameuses injections de plusieurs molécules. On appelle ça du GLP-1, GLP-1 en anglais, et un autre dont je vais vous parler. Donc à qui s'adressent ces injections? Est-ce qu'elles sont efficaces? Donc on peut proposer ces traitements à des gens, à des patients qui déjà ne sont pas de bons candidats en théorie à la chirurgie bariatrique et métabolique. C'est-à-dire des gens qui ont un IMC trop bas, à savoir moins de 30 en France, dans beaucoup de pays, moins de 35 en France, ou même 30-35, toujours en France. On pourrait aussi le proposer aux patients qui ont un IMC plus important, quel que soit l'IMC, qui sont des patients qui ont une obésité de classe 3, donc avec IMC de plus de 40, on pourrait leur proposer, si ils ne veulent pas de chirurgie, ils ne veulent pas d'endoscopie, ils ont peur des complications de la chirurgie, etc. On peut essayer ce traitement, mais nous savons aujourd'hui que ces traitements leur feront perdre certes du poids, mais que malheureusement à l'arrêt, ils reprendront de ce poids, même probablement un petit peu plus. Donc en résumé, patients qui n'ont pas l'IMC compatible avec une chirurgie ou patients qui ne veulent pas de chirurgie, qui ont l'IMC pour ça. Un autre intérêt, c'est d'utiliser ces nouveaux médicaments en parallèle, avant ou après, mais plutôt en parallèle de certains traitements comme endoscopiques. Ça pourrait être avec un ballon. On pourrait très bien concevoir qu'au bout de 2-3 mois, quand l'efficacité diminue, on peut démarrer ce genre de traitement et ça pourra accentuer l'effet du traitement. On parle de traitement combiné. Ça pourra aussi donc permettre une perte de plus de poids, car on sait que les effets d'un ballon diminuent au bout de quelques mois, donc relancer cette perte de poids avec ça peut aider. Ça ne sera pas toujours le cas, parce qu'on voit effectivement des patients qui eux-mêmes avec un ballon déjà ne perdent pas de poids. Certains patients, je dois reconnaître, ne perdent peu ou pas de poids avec ces traitements non plus, qui ont, il faut le savoir, tout un tas d'effets secondaires. Quand un traitement médical marche, une molécule marche, il faut l'admettre, c'est avec des effets secondaires. Comme une chirurgie, quand elle marche très bien, il y a souvent des effets secondaires, quel que soit le type de chirurgie. Voilà, quand un médicament ne marche pas, c'est simple, il n'a pas d'effet secondaire. Ça, c'est certain. Donc, comme effet secondaire, on peut avoir un état nauséeux, des douleurs abdominales, de la constipation, certains patients qui se sentent mal, des malaises, une sensation d'ébriété. Ça peut conduire à l'arrêt du traitement parce que la qualité de vie est moyenne. Et ça, on le rencontre quand même assez fréquemment. Un autre problème, c'est le coût important de ces traitements. Donc, patients non candidats à la chirurgie, patients qui ont peur d'une chirurgie, traitement combiné pour renforcer les effets d'une chirurgie ou d'une endoscopie. On peut aussi le proposer, et ça je crois que c'est intéressant, quand après une chirurgie, il y a une phase de plateau qui commence à durer au bout de quelques mois, c'est-à-dire vous avez une chirurgie il y a 6 mois, 9 mois, vous ne perdez plus depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois. Réellement, on peut se poser la question de relancer cette perte de poids avec un traitement qui durera peut-être pendant 4-6 mois d'injection si elles sont bien tolérées. Enfin, pour moi, la dernière indication, c'est dans le cas d'un échec d'une procédure, c'est-à-dire que vous n'avez pas perdu assez rapidement, ça stagne, vous espériez perdre 30 kg après un bypass, vous êtes qu'à 10-12 kg, vous n'y arrivez pas, pourtant vous suivez des règles hygiéno-diététiques, celles qu'on vous a conseillées, ça peut valoir le coup d'essayer ce traitement, même chose comme après un plateau, pour relancer une perte de poids. Donc en cas d'insuffisance de perte de poids, mais aussi et surtout, probablement une des meilleures indications aujourd'hui, c'est en cas de reprise de poids à distance d'une chirurgie, quelques mois, quelques années après, introduire ce nouveau traitement médical pourra booster peut-être vers votre métabolisme, entraîner une nouvelle perte de poids, qui sera peut-être pas miraculeuse, mais si vous avez repris, je sais pas, 15 kg après une sleeve ou un bypass, 3 ans après, peut-être qu'avec ce nouveau traitement, vous en reperdrez déjà une dizaine et ça vous aidera à en reperdre davantage. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on attend de ces traitements. Donc ça peut être intéressant quand les IMC sont bas,
beaucoup moins, il faut être honnête, quand les IMC sont hauts. Ça peut être bien quand les gens ne veulent pas de chirurgie, ça peut être bien quand il y a une reprise de poids après une chirurgie. Alors, comme molécule aujourd'hui, la première génération, c'était le liraglutide, en particulier le Saxenda, on peut l'oublier. On perdait quelques kilos, on les reprenait tous. La deuxième génération, celle qu'on a en France, c'est le semaglutide qui marche globalement bien, avec plusieurs molécules, l'Ozempic et le Wegovy en particulier. Donc on perd pas mal de poids, mais je vous ai dit, avec les limites, certains ça marche moins bien, le prix est important, et surtout quand on arrête ces traitements, il faut en être conscient, malheureusement, le plus souvent des cas, on a une reprise de poids importante, voire on a droit à un petit bonus. Donc c'est ce qui limite un petit peu tout ça. Et enfin, on verra bientôt arriver en France, c'est en milieu hospitalier, maintenant sous forme d'essais médicaux, c'est pas encore en prescription libre, c'est le tirzépatide, le nom de la molécule, tirzépatide, non commercial dans certains pays. Moi, je l'utilise dans d'autres pays, c'est le Mounjaro. Mounjaro, on perd davantage qu'avec l'Ozempic ou le Wegovy, clairement, mais on a les mêmes un peu inconvénients, des effets secondaires qui sont régulièrement présents, le prix, c'est pas donné, et dès qu'on arrête, on a des reprises de poids qui sont importantes. Malgré tout, si on arrive à se contrôler, on perd pas mal et ça vaut peut-être le coup de l'essayer. Donc au final, c'est un nouveau moyen de lutter contre l'obésité qui a ses propres indications, qui a ses propres inconvénients comme toutes les techniques, ses limites et malheureusement un coût élevé. Voilà, merci.